Anam-Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anam-Cara. Aujourd'hui, un gros épisode. Aujourd'hui, on parle des films et des séries en magie. Donc, je suis avec la grande, l'unique Kim. Et aujourd'hui, surprise, on a une invitée spéciale. Donc, David. Donc, bonjour David. Salut. Comme invité spécial, est-ce que tu aimerais ça te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui? C'est quoi tu manges en hiver? Alors, oui, je travaille dans le domaine du cinéma. J'avoue que j'ai une grande connaissance déjà de base dans le cinéma, beaucoup dans les blockbusters, c'est sûr, mais je regarde quand même pas mal des films un peu plus indépendants. Mais je travaille dans le domaine de l'animation. Je suis artiste, ce qu'on appelle layout. En français, c'est maquette. Donc, c'est plus c'est plus quelque chose, ce qui vient avant que les autres artistes aillent animer les personnages. Donc, nous, on s'occupe plus de mettre en place les environnements, placer les caméras, numériquement parlant, j'entends. Tout se fait sur ordinateur. Et placer les personnages là où ils sont supposés être avant que les animateurs les animent. Donc, j'ai travaillé sur quelques films d'animation, dont Fireheart, par l'atelier animation, et quelques films live action, plus comme Call of the Wild et Sonic 2, des petits films par-ci par-là. Tu as quand même travaillé sur Lock and Key, tu as travaillé aussi sur Dr. Dolittle. J'ai fait quelques temps. La course des tuques, ouais, le deuxième aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était la course des tuques, ouais. Par Benoît Godbout. J'ai perdu. En fait, toi, dans le fond, quand tu regardes des films, que ce soit sur la sorcellerie ou quoi que ce soit, tu vas beaucoup porter attention au visuel, plus le côté aux effets technique, spéciaux. Ouais. Comment ça a été tourné. Fait que pour toi, un film qui date de Mathusalem va avoir des très bons effets spéciaux comparativement à 2023, disons. Bizarrement, les effets pratiques sont quand même vieillissent beaucoup mieux que les effets numériques d'aujourd'hui. Il y a qu'à voir aussi la façon dont certains films ressortent aujourd'hui avec des effets numériques pas terminés et qui vont très mal vieillir avec le temps. On donne l'exemple, si vous écoutez un film qui a très mal vieilli numériquement, Space Jam, qu'on a vu, qu'on a fait ouf. J'avoue, quand on compare à Who Framed Roger Rabbit, on sent que c'est pas le même budget et ça a beaucoup mieux vieilli ce deuxième-là que Space Jam. Ouais. Justement, par rapport à ça, dans Labyrinth, le film avec David Bowie, il y a une portion, il y a un effet spécial dans ce film-là que tout le monde, ça en est tellement ridicule que c'est devenu une séquence culte. Ouais. C'est les espèces de petites bébites oranges, là, que ça ressemble à des mopettes, là, qui dansent, mais les effets spéciaux sont épouvantables, mais tellement épouvantables que c'en est drôle et excellent. Ouais, c'est le style fait avec les marionnettes qui veut ça aussi. Oui, exact. C'est comme Dark Crystal, les marionnettes. Au début, on a du mal à s'y faire, mais au bout d'un moment, une fois qu'on rentre dans l'histoire, c'est beaucoup mieux. Exact. Mais ça vieillira toujours de la même manière, ça c'est sûr. Ouais. Parfait. Ben écoute, on a hâte d'avoir ton opinion sur les films et voir ce que t'en penses, ne serait-ce que quelques petits commentaires sur les effets spéciaux. Ou en tant que on peut dire non-initié de sorcellerie. Ouais, ben c'est ça, avec connaissance de base, parce que je t'en donne, mais... T'as pas le choix par association d'avoir. Voilà. C'est ça, ton opinion, une vue extérieure. Ouais. Mais bienvenue. Okay. Merci.
Donc, aujourd'hui, les films et les séries en magie. Donc, on va parler un petit peu des séries qu'on retrouve un peu partout. Quand on a fait nos recherches, il y en a beaucoup, énormément. Donc, on va pas passer au travers de tous les films qui existent sur le cinéma magique, on peut dire, parce qu'on serait encore là dans 3 mois. Il y en a beaucoup, puis surtout, c'est que c'est pas tous des films où la magie a une place prédominante dans ces films-là, où, par exemple, il y a un personnage que c'est une sorcière, oups, tu sais, on va parler à ce moment-là des séries comme Felicity, qui est un personnage gothique qui fait de la Wicca, là, tu sais. Ouais. Puis ça s'applique pas du tout en sorcellerie à part ce personnage-là d'attitude, là, tu sais. Mais c'est ça, on va parler un petit peu de Disney, on va parler un petit peu justement du cinéma. C'est quoi la place de la magie dans le cinéma? Mais aussi, on va plus parler des films qui traitent d'une magie qui est peut-être un peu plus près de la réalité. Qui fait, ça c'était intéressant parce qu'il inclut des éléments vrais d'une certaine tradition. Exact. Et on va parler aussi de nos petits films préférés qu'on aime, là. Donc, c'est ça. C'est sûr, les gens, attendez-vous à ce qu'on parle, bien sûr, de Harry Potter. Oui. C'est clair qu'on va en parler, qui, à mon avis, flirte avec le vrai et le, entre guillemets, faux, dans le sens de dramatiser et certaines choses qui sont vraies qu'on peut essayer. Oui, c'est ça. C'est sûr que le Hollywood, je pense que depuis qu'on a commencé à faire des podcasts, on parle d'Hollywood, qu'ils ont mis des mauvaises images, des mauvaises pensées, une mauvaise réalité autour de justement la sorcellerie. Là. On n'est pas des sorcières avec la peau verte comme dans The Witches of Oz ou The Wizard of Oz. C'est ça, ils ont comme un peu détruit la réputation, si on veut, ou les lettres de noblesse de ce que est une bonne sorcellerie. Là. Oui, c'est ça. Un peu. Puis il faut pas se leurrer, là, quand c'est cinéma, télésérie, etc. Faut qu'on vende la série, il faut qu'ils fassent de l'argent avec ça. C'est pas en dépiquetant, excusez-moi le méga anglicisme ici, là, mais en montrant ce qui se passe réellement dans un rituel bien ordinaire, quotidien, que les gens vont faire full intéressant. Oui, c'est ça, on pitche pas des boules de feu, puis on fait pas on l'évite pas comme ça. Là. Exact. On vole pas sur un balai non plus. Même si ça serait vraiment le fun, parce que ça sauverait du gaz, mais bon. Mais ceci dit, puisque tu as ouvert la porte du balai, de voler sur un balai, pour les gens qui sont intéressés, jadis, puis vous le savez, les gars, je fais vraiment une mini-parenthèse, c'est une digression, là, mais le balai, pourquoi on volait dessus, c'est qu'à l'époque, on concoctait une salve ou une espèce d'huile ou onguent qu'on induisait sur le manche du balai, et les femmes, ou les hommes, là, mais je vais parler pour les femmes, s'introduisaient le manche du balai où on sait. Et étant donné que c'était des onguents hallucinogènes, ou c'est là où ils volaient ou flyaient. Flying ointment, là. Exactement. Fait que c'est pour ça, ça vient de là un peu l'espèce de... Le mythe de flyer sur un balai. Exact. Oui, donc c'est ça, dans le cinéma, on voit ces petits ces clins d'œil-là à des traditions un peu plus ancestrales qui a une vérité quelque part. On s'entend, ils s'inspirent d'eux. Dans chaque film ou truc traitant sur la sorcellerie, ils s'inspirent de peut-être faits réels, mais ils transforment pour que ça soit plus fun à voir, puis plus divertissant que c'est ça. Parce qu'on a dit dans un précédent aussi podcast que si on filmait un rituel comme qui se passe en réalité, il se passe pas grand chose qui peut être capté par une caméra, mettons. Exact. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, voyons voir les films qu'on prépare. On va commencer avec les films qu'on aime, puis après ça, on regardera les autres films. C'est ça. Le restant de la liste, qui sont pas nécessairement des mauvais films, mais qui sont peut-être pas nos préférés. C'est ça. OK. C'est quoi genre ton préféré film? Ton film préféré? C'est comme de me demander mon chat préféré. Là. J'ai pas d'enfant. C'est ça la métaphore que j'utilisais. T'as pas de chat non plus. J'ai pas de chat non plus, mais si on mettait tous les chats que j'ai eus dans ma vie,
mon préféré, je serais capable de dire que c'est Layla, là, mais bon. Écoute, moi, je te dirais, en haut de la liste, si j'en donne juste 5, je pourrais en donner 92 000, mais bon. Practical Magic est pratiquement un de mes préférés. Ouais. Practical Magic, The Craft, je te dirais Hocus Pocus, Les Brumes d'Avalon ou The Mists of Avalon, que j'aime beaucoup, mais que je regarde pas trop souvent, parce que c'est un peu long, c'est comme un film mini télésérie, là. Puis je vais tricher parce que The Good Witch, il y en a plein de films, là. Juste les films, je pense qu'il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis The Witches, la version de 1990, je trouve qu'elle est peut-être plus intéressante que la nouvelle version, bien que la nouvelle version de 2020 est le fun aussi. Puis il y en a d'autres, là, il y en a plein d'autres de Love Witch qui est absolument absurde, mais vraiment le fun. Puis c'est pas mal ça, là. Oui, puis Harry Potter. là, on dit les films en anglais parce qu'on écoute les films en anglais. Donc, c'est ça, vous pouvez faire une recherche pour voir les films en français. Mais voilà, on va parler des titres en anglais parce que c'est les titres originaux. Oui, tout à fait. C'est tous des films que j'aime vraiment beaucoup aussi. Oui. Toi, David? J'ai une petite liste aussi là. Bah, c'est sûr que ça compte pas les innombrables films que j'ai vus depuis que je suis enfant, parce que je sais que j'en ai vu un sacré nombre. Mais ouais, donc je pourrais mettre Willow parmi les films qui m'ont le plus marqué quand j'étais c'est jeune. vrai. Donc c'est sûr que la magie est un peu plus extrapolée, on va dire, dans ce film-là, là, surtout avec les effets pratiques de l'époque, c'était quand même quelque chose. Mais ouais, ça m'avait vraiment marqué. Après Le Seigneur des Anneaux, qui allie à la fois la magie elfique qui s'apparenterait un petit peu quand même à à la magie traditionnelle, je pense, avec l'utilisation des plantes et les rituels, un peu les invocations là qu'ils font pour soigner Frodo à un moment donné, je crois. Mais c'est sûr que c'est pas et ça amène aussi de la magie un peu plus extravagante, comme les magiciens qui s'affrontent Oui. avec leurs bâtons et qui s'envoient valser à droite à gauche de la salle. Ça c'était drôle, mais ouais, un peu plus Un peu plus un peu plus irréaliste, on va dire. C'est ça. Mary Poppins, c'est vrai. C'est sûr, c'est jamais dit si c'est de la magie ou pas, mais c'est clair que ça s'y apparente beaucoup, là. Ne serait-ce que de remonter la rampe à l'envers, ça c'était quelque chose. Elle vole pas avec un balai, mais tu sais qu'est-ce qu'elle a fait avec son parachute? Oh no! Ça, c'est le prochain. Surtout qu'il parle vivant. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans Disney, la princesse et la grenouille, qui appelle le vaudou, que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, et Hook, qui est, je pense, mon préféré. Ça fait moins de magie, mais il y a quand même des fées et Peter Pan dans l'histoire, mais ouais. Mais qu'est-ce que j'aime ce film. Il est magnifique. Ouais. Et c'est pas mal ça. Mais sans on a compter tout tous dépassé, on a tout fait comme 5, 6, 7. Oui, c'est ça. On a voilà. pas Et puis puis les Harry Potter, mais plus au niveau des livres qu'au niveau des films, je dois avouer. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont de ton avis. Moi, j'ai aimé les deux, autant les films que les livres. Hein. Mais les livres, c'est particulier, là, l'époque où je les ai lus, puis ce que je vivais en même temps était c'était vraiment, vraiment une belle période. J'étais à l'école de théâtre, en même temps. C'était le début de la folie Harry Potter, fait qu'on n'avait pas encore qui jouait qui dans les films, fait qu'on avait l'imagerie d'après les descriptions des livres. En tout cas, c'était fascinant de découvrir. Le livre sortait, on se garochait pour l'acheter. Fait que c'était vraiment une belle découverte. Là. J'envie un peu les gens qui connaissent rien de Harry Potter puis qui vont se taper les livres un après l'autre et les dévorer. Là. Quand tu tombes dans une bonne série de livres, là, puis que tu finis le dernier puis que tu espères avoir l'autre tout de suite, là, c'est vraiment un beau monde à découvrir, honnêtement. Là. Tout à
Toi, Yannick? Moi, ben un petit peu comme tu as dit, là, The Craft, j'aime beaucoup, The Good Witch aussi. Euh, on va en parler un petit peu plus tard, pourquoi j'adore The Good Witch. Mm-hmm. Dans les films, j'aime beaucoup aussi Skeleton Key, du Oui, point de vue voodoo, vraiment Nouvelle-Orléans. c'est vrai. J'aime aussi beaucoup The Serpent and the Rainbow, qui est très, très voodoo haïtien, Ouais. qui est catégorisé comme un film d'horreur. Bon, j'ai pas... Je peux comprendre. je peux comprendre, mais moi, je l'ai bien aimé. Mais tu sais, je comprends qu'ils le mettent du côté horreur parce que effectivement, ce qui se passe dans le film est assez horrifique. Oui. Puis, veut pas, on sait très bien que les êtres humains, quand ils connaissent pas quelque chose, puis quelque chose qui fait le moindrement peur, puisqu'il y a toute une part d'inconnu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien de ce qui est vrai dans le hoodoo voodoo, Ouais. ça fait beaucoup plus peur que Casper, mettons. Effectivement. Regarde. J'ai... Mais comme toi aussi, Practical Magic, j'ai bien aimé The Witches aussi. Il y a aussi un film que j'ai aimé par son contenu. Mm-hmm. Le contenu est un peu plate, mais le contenu est vraiment très intéressant. A Dark Song, Oui. qui est un film... tu l'écoutes si tu connais rien à la magie, à la sorcellerie, à la chimie, des trucs comme ça, il est vraiment plate. Comme vraiment, vraiment plate. C'est sûr que corrige-moi si j'ai tort, mais à mon souvenir, parce que je l'ai vu, c'est toi même qui me l'avais suggéré, c'est très hermétique au niveau de toute la symbolique puis des rituels. C'est très hermétique, en fait. Ils reprennent le rituel du livre d'Abramelin, qui est en fait le contact avec son Holy Guardian Angel, OK. notre moi supérieur, si on peut dire. OK. Qui est tout un rituel hermétique, puis une préparation, puis c'est ça. Mais c'est un huis clos, en fait, qui se passe dans une maison. Ouais. Puis tout le long, c'est la préparation au rituel final. C'est plusieurs petits rituels, des grosses méditations, des gros requestionnements, des choses comme ça. C'est ça. Ultimement, il est comme un peu plate à regarder, mais quand tu vois le symbolisme, puis quand tu connais un peu le rituel, c'est vraiment intéressant. Voilà. Comme aussi un autre film que j'ai écouté avec ma mère, qui est As Above, So Below. T'as tellement eu dans ma tête, là. Ben, c'est comme parle de As Above, So Below. Parle de As Above, So Below. Voilà. Quand j'ai vu ça avec ma mère qui est pas praticienne pantoute, qui connaît rien à tout ça, à la fin du film, elle fait « Mais il était vraiment plate, le film. » Puis moi, j'étais comme « Oh my God! » C'était tout un film. Je suis renversé. Puis là, ma mère, elle fait « Voyons, calme-toi. » J'étais comme « Non, c'est parce que t'as, j'imagine, rien compris. » Oui. C'est ça. Ce qui est normal parce que c'est du deuxième, puis troisième, puis quatrième degré. Ben, c'est ça. Puis on parle pas des degrés de loge, puis ces affaires-là, on parle de degrés de je regarde quelque chose, puis il y a plus qu'un niveau. C'est ça, tu sais, t'as l'histoire qui est ordinaire, mais c'est tout le symbolisme derrière qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Exactement. En alchimie, là, très, très bon film. Pour les films, c'est pas mal ça. Tu veux qu'on fasse la même chose pour les séries? Ouais, j'ai aussi beaucoup aimé The Love Witch. Ouais. Et quand même un peu Bell Book and Candle de 1957. C'est un bon film qui se regarde quand même bien. Faisons maintenant les séries. Juste une mini parenthèse avant qu'on enchaîne avec les séries. Un film qui est pas très connu, que moi j'ai aimé, qui serait peut-être intéressant si les gens veulent l'écouter. Je pense qu'il est disponible sur Amazon Prime, il me semble. Excusez de faire de la publicité pour Amazon, mais bon, c'est là que je l'ai regardé. On est pas commandité. Oh non, du tout. Malheureusement pour les livres, là. C'est Amityville Witches, okay, que j'ai beaucoup aimé, puis c'est pas le film de l'année, là, mais c'est intéressant, puis il est très peu connu, puis The Little Witch aussi, que je pense qu'il est disponible sur Amazon Prime, qui est vraiment intéressant, puis c'est très bon pour les enfants aussi, ce film-là. En tout cas, moi, je trouve, ben, il y a peut-être des affaires qui sont moins
c'est bon pour les enfants européens, disons. un autre genre de culture un petit peu plus, des fois, croche, Ouais. dans le bon sens. Voilà, c'était pas une explication exquise, mais bon. Donc, pour les séries, Kim, Écoute, je vous mentirai pas en vous disant que Charmed est comme en haut de ma liste. Puis ce qui est très drôle, puis je parle du Charmed original, là, celui qui a commencé tout. Mais j'avoue que après une deuxième écoute, le nouveau Charmed était intéressant. C'était rien de nouveau, mais je trouvais ça le fun d'avoir quelque chose de nouveau à écouter. Nouveau dans le sens que c'est plus récent que le Charmed original. Effectivement. Mais tu sais, si vous avez à vous taper un des deux Charmed, allez-y avec l'original, là, les 8 saisons avec Alyssa Milano, puis j'ai juste leur nom, Paige, puis Piper, Shannon Doherty, Holly Americans, ouais, puis la rousse Rose McGowan. Voilà. Éventuellement. Bien sûr, toutes les séries de Good Witch par la suite, bien qu'on en reparlera peut-être plus en détail quand on sera rendu là, mais il y a des bémols là-dessus. The Witches of the East End, que j'ai adoré, qui a malheureusement juste 2 saisons, si je ne m'abuse. C'est pas assez long. Un que j'ai mis, c'est sûr qu'on va parler de Sabrina, là, de Chilling Adventures of Sabrina, qui est excellent, que malheureusement, étant donné que j'ai pas Netflix, j'ai pas pu poursuivre l'écoute. J'ai adoré American Horror Story Coven. Et Penny Dreadful, qu'on n'a pas nécessairement mentionné, mais qui a beaucoup de magie, sorcellerie, surtout dans une des saisons en particulier, là, mais très intéressant au niveau de tout ce qui est sorcellerie, magie, trucs cachés, les cartes. Le personnage principal, mon personnage préféré féminin, tire aux cartes de tarot, puis c'est vraiment une de mes séries préférées. Je te dirais qu'en gros, il y en a plein d'autres encore une fois, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, c'est ça. Toi, David? J'avoue que je vais répéter pas mal les mêmes titres. J'avais marqué Penny Dreadful et Charmed dans les séries qui traitent de la magie et que j'avais beaucoup apprécié. Une série un peu moins dans la magie, mais qui a un côté fantastique aussi, c'est His Dark Materials, avec cette notion de démon, représentation d'une partie de l'âme. Hein. Oui, c'est ça, c'était aussi dans ma liste. On en parlait un petit peu. Plus les sorcières dans la série, qui sont pas aussi bien représentées que dans les livres, mais qui sont quand même présentes. Oui. C'est pas mal ça. Ouais, une très grosse liste. C'est correct. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. On a parlé de Chilling Adventure of Sabrina, que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi l'original Sabrina de Teenage Witch. Que quand j'étais jeune, j'écoutais, c'est ça, Charm, Sabrina de Teenage Witch. Puis, je vous livre un petit secret. Ça reste entre nous. À chaque fois que je faisais un vœu, j'étais comme, je veux être un sorcier, mais je veux faire de la magie avec mes doigts, puis Sabrina, pas avec une baguette comme Harry Potter. Fait que, en fait, maintenant, je fais avec mes doigts puis avec une baguette, fait que... Voilà. On peut dire que mon rêve s'est réalisé. Exactement. Fait que, voilà. Mais tu vois, c'est un beau paradoxe, ces deux Sabrina-là, justement. The Chilling Adventures of Sabrina, qui est très, moi, je trouve, adulte. Oui, plus dark, plus dark, plus si on voit vraiment le côté dark de la magie noire, tout ça. Magie malveillante, plus que noire, là, on en a parlé, mais bon. Et le côté très ado, lumineux, coloré de Sabrina the Teenage Witch. Juste qui se prend un peu moins au sérieux. Tu savais qu'il y avait un film, Sabrina the Teenage Witch, qui a été fait en 1996. Oui, voilà, ça fait partie de la liste des films. Comme Bewitched, il y a un film avec Nicole Kidman qui a été fait. Il y a une télésérie. Fait que si ça vous intéresse, 1996, ça se trouve sur YouTube. Je savais qu'il y avait une série animée de Sabrina the Teenage Witch, mais je savais pas qu'il y avait un film. Il y a un film intéressant.
c'est un bon départ pour la série. Les deux séries sont beaucoup plus intéressantes que le film, mais le film vaut la peine d'être vu pour les gens qui aiment ça. C'est pas comme le film Buffy The Vampire Non, Slayer versus la série. Voilà. Puis on n'en a pas nécessairement On parlé. n'en a pas parlé, mais c'est vraiment intéressant Ouais. aussi comme Buffy. série Buffy. Ouais. C'est aussi une de mes séries que j'aime beaucoup. Ouais. Encore une fois, ben, c'est sur Witches of the East End qui est vraiment très intéressant, surtout par son rapport avec la réincarnation. C'est vraiment très intéressant, mais il y a une petite série de 6 épisodes, un petit bijou, qui fait très égal pâle, là, très Gabriel un James, si on peut dire, qui s'appelle Switch, qui est très intéressant au niveau de la magie élémentale. Chaque pays, ils sont 4, représente un élément très archétypal, donc l'air, elle aime beaucoup voyager, elle passe son temps en avion, puis c'est ça, puis le feu est très passionné, puis limite un peu colérique des fois, là, mais très passionné. Les mers, fascinant. Ouais. Donc, c'est très archétypal comme représentation, mais c'est vraiment bon. C'est juste 6 épisodes. Je crois que c'est disponible sur Amazon Prime aussi. American Horror Story Coven, j'ai beaucoup aimé. Tout à fait. Ouais. C'est pas mal ça. On pourrait tellement en nommer plein. Là. Ben, c'est ça. Un que j'espère pouvoir commencer, c'est de Mayfair Witches. Ou un que j'aimerais poursuivre parce que j'ai vu une bonne partie de la saison 1, c'est Discovery of Witches, que vraiment j'ai embarqué dans le premier livre. Ouais, j'ai embarqué, mais bon, je trouvais ça un peu compliqué. Il y a beaucoup de dentelle pour rien, je trouve. Excusez-moi pour les gens qui ont adoré les livres de Discovery of Witches, mais quand je suis tombée par hasard sur la télésérie, j'ai commencé à l'écouter à reculons, puis j'ai tout de suite embarqué dedans. J'ai vraiment embarqué dedans. J'ai vraiment aimé ça, puis je souhaite vraiment pouvoir l'écouter plus au complet, ou du moins m'avancer dans la saison 1. Je pense que je me suis rendue à la moitié ou presque à la fin de la saison 1. Là. Puis après, ça a arrêté d'être disponible. J'étais comme maudit! Je pense qu'ils sont rendus à 4 saisons déjà. Là. Ouais, je pense que oui. Ouais. Il y a une autre série, tu me fais penser, que j'ai vue qui est quand même intéressante à voir. Ça s'appelle The Magicians. Ouais, je l'ai pas vu, mais... C'est intéressant. Ça parle un peu de la magie, mais je l'ai plus assez près dans ma mémoire pour dire à quel point c'est intéressant d'un certain point de vue, mais si ça t'est resté dans la tête, ça veut dire je sais bien que j'ai enjoy my moment. Ouais. Que j'ai bien aimé la série. C'était divertissant. Oh, je viens de repenser à une série aussi qui a un beau rituel au début, c'est The Sandman. Oui, c'est vrai. Et tout le domaine des rêves aussi est très exploité. Bon, c'est sûr que c'est tiré d'un comics qui rentre dans l'univers un peu DC Comics, je pense. Mais je trouve qu'ils ont bien exploité les pistes magiques, ritueliques et tout ça. Ouais. Comme Trap ou emprisonner un esprit. Ou, ouais. Une entité. Qui ferait référence à des bug box ou... Oui, ou même un rituel d'évocation. Right. Ouais, intéressant. Donc, c'est ce qui en est pour les films et les séries. Nos préférés, du moins. Nos préférés, du moins. On pourrait poursuivre avec peut-être Llewellyn, notre ami Llewellyn, qui a sorti une liste de 50 films et séries à voir, divisés en catégories. On pourrait nommer ça, parce qu'on pourrait partir sur justement les autres films qu'on a vus ou qu'on n'a pas vus et débattre un petit peu là-dessus. Ouais, cool. Donc, première catégorie, c'était les top 10 des films qu'on doit voir, en général. Donc, le premier, c'est The Craft, qu'on va parler un petit peu. Bien sûr. Le deuxième, Bell, Book and Candle. Qui est comme un vieux film. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est dans ma liste à voir. Nous, on l'a vu hier. On l'a vu hier. C'est un bon film. C'est pas... Oui, ça parle de sorcellerie. C'est pas quelque chose qu'on va voir tout le temps. Il y a comme un bar juste pour les sorcières puis les warlocks, ça. Puis ça parle de familier, ça parle de justement à faire ses rituels avec son chat qui est son familier. Ouais.
à un moment donné, il y a comme un... Ok, ça parle de potions puis de trucs comme ça, mais qui est pas très vrai, là. C'est pas vrai qu'il y a une potion d'apparition que si t'as une photo, tu mets Ah ouais, non. la peinture sur la photo. Ah oui! Que la personne vient, là. C'est sûr, il y a quelques extravagances pour attirer le public un peu plus large. C'est ça. Voilà. Mais c'est quand même bien monté. Mhm. C'est un vieux film, fait que c'est sûr qu'il y a des longueurs, parce que, je sais pas, c'est moins rapide que les films d'aujourd'hui. Exactement. Faut occuper tous les sens tout le temps. Ouais. Donc, c'est ça. Je fais une mini digression pour les gens qui, éventuellement, c'est probablement qui est sur ta liste, là, mais on parlait tout à l'heure de Good Witch. Dans The Good Witch, le personnage principal a une boutique qui s'appelle Bell Book and Candle. Oui. Puis Ok. Bell Book and Candle, c'est aussi une tradition en magie. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça, on pourrait en reparler peut-être dans un autre podcast au niveau des traditions. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, numéro 3, I Married a Witch, un film de 1942 que j'ai personnellement pas vu. Moi non plus. Moi non plus. Donc, On s'entend-tu que 1942, là, je veux dire, ma mère est née en 1942, là. On s'entend que c'est 81 ans, là. ça date. C'est... C'est pas quelque chose qu'on trouve en Blu-ray. Non, ben peut-être que ça a si été, l'on remasterisé, mais... Ouais. Bon, si vous l'avez vu, vous pouvez nous laisser en commentaire vos impressions. Et en commentaire, vous pouvez nous suggérer des films que vous avez vus, des séries que vous avez vues, que vous aimez. Ou simplement, dites-nous vos 5 films préférés. Oui, tout à fait. Donnez-nous votre avis. En 4e position, The Wizard of Oz, qu'on a vu. On a tout On vu. a tout vu. Eh ben, ici, autour de la table. Oui, c'est ça. Oui. Vous, je sais pas, mais nous, qu'on vous suggère, parce que c'est un classique. Mm-hmm. Puis parce qu'il est bon. Oui. C'est intéressant. Numéro 5, The Witch, le film de 2016, que j'appelle affectueusement The Vivitch, parce que... Ils l'écrivent avec 2 V plutôt qu'un W. Là. C'est ça. Je l'ai vu, puis honnêtement, j'ai pas tellement aimé. Moi non plus. Je suis pas mal ennuyé devant, ouais. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de désespoir un peu, là, que c'est pas venu me chercher. Mais je comprends la vibe traditional witchcraft. Ouais, mais il y a quelque chose de profondément dérangeant et étrange. Et peut-être qu'il faudrait que je le regarde, mais ça me tente pas de souffrir encore, de le regarder une autre fois. Il y a quelque chose de profondément dérangeant, puis ça reste avec toi, mais pas pour des bonnes raisons. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment pas trippé. Ceci dit, si je le regardais encore aujourd'hui, peut-être que probablement je trouverais autre chose, puis peut-être que je l'aimerais. Ben, c'est ça, peut-être qu'on n'était pas dans le bon mind frame quand on exact. la première fois aussi. Mais Exorcist m'a fait peur la première fois, puis il me fait encore peur aujourd'hui. Tu sais, fait que le feeling que j'ai, même si les effets sont dégueux, il y a un feeling. Ouais. Tu sais, mais de Vivitch, c'est ça, c'est toujours intéressant de revoir les films parce qu'à chaque visionnage, on se concentrera sur autre chose. Exact. Et on fera de nouvelles découvertes. Donc c'est pour ça, moi j'adore revoir les films en général. Ouais. C'est pour faire des nouvelles découvertes que je n'avais pas forcément noté au premier visionnage ou au deuxième. Ouais. Donc on a toujours des surprises. Exact. Ensuite, prochain film, Blair Witch Project. Mm-hmm. Ensuite, Beautiful Creatures. Ouais. C'était un bon film. Je reviens sur Blair Witch parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés juste avec le Blair Witch Project, qui, quand il est sorti, était... j'avoue, moi, quand je l'ai regardé, j'étais toute seule dans mon appartement demi-sous-sol, toutes les fenêtres fermées, les portes fermées, j'espère les portes fermées. les rideaux fermés, les lumières fermées, puis j'ai commencé le film par je fait, je pense que je vais réouvrir une lumière, tu sais. Mais comme le film se poursuit, le jeu de caméra, à un moment donné, je suis comme, c'est comme le bal des transports. Oui, c'est ça. Puis, il est plus frustrant que d'autres choses, puis je trouve pas qu'il y a un côté magie intéressant, autant que le deuxième, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le Book of Shadows, Blair Witch 2. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le deuxième, qui est plus comme un film,
Parce qu'on connaît certains acteurs, on est comme, ah, je l'ai vu dans telle autre affaire, tu sais, fait qu'on on a moins l'impression que c'est du tournage original, comme ils essayent de nous faire croire, là. Mais j'ai trouvé plus intéressant le deuxième, parce que les histoires sont plus étoffées. Puis je trouve que l'effet de la Blair Witch est plus mind-fucking que le premier, excusez l'expression, mais c'est plus what que le premier, personnellement. Moi, j'ai vu ni un ni l'autre, fait que je peux pas commenter sur ça. J'avoue que le premier, j'ai souvent voulu essayer de le regarder, mais juste le côté caméra, filmé caméra à l'épaule, là, moi, ça me donne motion sickness et au bout d'un moment, j'arrête, là. Ouais. J'y arrive pas. C'est comme Paranormal Activities qui sont filmés, mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Pas toute la série. Moi, j'ai vu toutes les Paranormal Ouais. Activities, puis celui-là aussi, j'ai écouté le premier avec toutes les lumières fermées. Mais c'est ça, après, tu dis, ah, je vais peut-être aller faire un petit peu de sauce. Exactement. Quand ça commence puis c'est quelque chose qui me fait peur, moi, ce genre de choses-là, puis ça a vraiment l'air vrai. Bon, il y en a qui vont faire, mais ça n'a pas l'air vrai. Il y a certains trucs qui, moi, me foutent la trouille. Fait que oui, effectivement, j'ai rallumé les lumières, toutes les lumières, puis j'ai fait brûler de la sauce parce que j'étais comme, oh my god! Mais j'aime autant que The Devil Inside. Alors ça, c'est autre chose. Ouais. Mais j'avais vu un post qui disait, quand tu te sens seul, écoute un film d'horreur. Oui! Comme t'entité. Après ça, tu te sens jamais vraiment très seul. Sans du moins observer. Oui, c'est ça. Eh boy. Voilà. Donc, poursuivons la liste. On avait parlé de Beautiful Creatures. Après ça, Practical Magic, un grand classique. Pourquoi il est pas en premier? Je sais pas. Au moins en deuxième, là, mais bon. J'avoue. Après, Rosemary's Baby. C'est un film que j'ai quand même bien aimé. Oui. Qui traite vraiment sur le sens de culte, de satanisme. C'est comme on veut faire en sorte que ton bébé devienne Satan ou l'Antichrist. Satan's Spawn. C'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. On vient de finir, David et moi, American Horror Story Cult. Ouais. Ça me rappelle un petit peu ça. Rosemary's Baby, sauf que en fait c'est une femme qui est avec son mari, qui à un moment donné elle fait plus confiance à personne parce que tout le monde est contre elle, puis tout le monde fait partie du culte. Donc J'avoue que ça se rapproche pas mal, ouais. Entre les deux. Il y a un film, tu viens de me rappeler ça, là, attends un petit peu. C'est un film de Rob Zombie, Lords of Salem. Oui. The Lords of Salem. J'avais oublié de le mettre dans la liste, mais c'est un film vraiment fucké. Mais tu sais, si on parle de rituel, puis de justement dans la veine de Rosemary's Baby, là, ça vaut la peine, puis c'est Rob Zombie, là, avec sa muse, bien sûr, qui joue dedans. The Lords of Salem. Ouais. Et le 10, Witches of Eastwick, avec les magnifiques. Susan Sarandon. Cher. Cher. C'est Michel Pfeiffer? Oui, Michel Pfeiffer, Cher, puis Susan Sarandon. Et Jack Nicholson. Ouais. Pour en revenir à American Horror Story, la saison 5 d'American Horror Story fait référence à Blair Witch, non? Il me semble. De My Roanoke Nightmare. Ça fait Parce qu'il y a le symbole, on voit le symbole suspendu dans les arbres et tout ça. peut-être comme... qui donnait des petites références comme ça. Ouais. Peut-être. Il doit y avoir un lien, je pense. Oui, je vais faire des j'imagine recherches là-dessus. ils font souvent plein de choses brassées ensemble, puis ça donne une saison. Brasse. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les 10 must-watch, à écouter absolument. Bon, peut-être pas absolument, mais... Absolument! Ensuite, la prochaine catégorie qui donnait les Williams, c'est le top 10 des sorcières badass. On les aime, eux. On les aime. Yes. En première position, il y a The Wicked Queen dans Blanche-Neige. Yeah. En français, The Wicked Queen, C'est la méchante. La méchante reine. La méchante. Reine, oui. J'aime mieux The Wicked. Je suis comme fée. Non. Je suis not a fairy. Je suis a queen. Yes. Fait elle. Après, il y a Nancy dans The Craft. Qu'on aime haïr, qu'on aille aimer. Ben, c'est ça, on est comme... On l'aime finalement. On l'aime. Ben oui. Elle est badass. Elle est badass. Il y a The Wicked Witch of the West.
dans The Wizard of Oz. Qui est pas Elphaba. Il est-tu Elphaba? C'est Elphaba, hein? Elphaba. Ouais. C'est la sœur de l'esquimeur. Ah, c'est La ça, même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je mélangeais mes pauvres. The Grand Eye Witch dans The Witches, qui est interprétée par Angelica Houston dans la version originale de 1990, puis 2020, c'est Anna Hathaway. Morticia dans The Addams Family. Qui est interprétée par Angelica Houston. Fait que Badass Witch, Angelica Houston. Peut-être plus maintenant, mais Non, oui, encore. On l'aime Elle est pas. rendue la old witch que tu fais. Ouais. Elle vit dans une maison dans le fond du bois. Là. The Crown. Il y a Gillian Hollywood dans Bell Book and Candle. Ursula dans La Petite Sirène. Mais la version animée, hein. Pas la version live action avec Melissa McCarthy. Je l'ai pas trouvée aussi menaçante que celle du dessin animé. Je l'ai pas vue avec en vrai là. Ben faut dire que La Petite Sirène, excusez-moi parce que c'est un des films cultes de Disney, mais j'ai vraiment pas aimé La Petite Sirène. Je suis désolée là, mais Ben, je trouve le personnage le mieux exploité, ça reste Ursula. Je trouve que c'est la plus intéressante. Oui. Mais oui, la version Melissa McCarthy, elle m'a beaucoup moins fasciné. Fermez ma parenthèse. Ensuite, il y a Mélisandre dans Game of Thrones, qui est quand même assez badass. Il y a Mary Laveau dans American Horror Story. On l'aime-tu, Mary Laveau? Ouais, c'est ça. Elle se laisse pas marcher ses pieds. Yeah. Et Prudence dans Chilling Adventures of Sabrina, qui est aussi une sorcière badass. Yeah. Je vous crois. Ouais. Liste suivante, les top 10 des films un peu moins connus, mais qui worth watching. Qui valent la peine d'être vus. Ben, selon la liste. Selon la liste. Parce que selon notre opinion, c'est peut-être pas ça. Je vous dirais que effectivement sont beaucoup moins connus parce qu'il y en a là-dedans il y en a beaucoup là-dedans que j'ai pas vu. Donc si vous les connaissez, vous nous laisserez savoir s'ils sont vraiment bons à écouter. Puis on fera nos suggestions aussi. J'aimerais ça qu'on suggère, nous, les films qui sont pas connus. Ben, on a déjà fait quelques-uns, là, mais on répétera. Ouais. Première, Hungry Whites, a.k.a. Season of the Witch, le film de 1973, que j'ai pas vu. Donc, je pourrais pas... Il est disponible, je pense, sur Amazon Prime. Je le vois souvent parce que je fais des recherches souvent pour les Witchcraft, puis ça me sort ça. À écouter. Ouais. Pumpkinhead, un film de 1988, que j'ai pas vu non plus. Non. Mais ça dit Pumpkin, fait que je vais probablement être curieuse puis faire comme... Pumpkin. Really? Y a-tu des épices là? Troisième position, The Love Witch, qu'on a vu, qui est un très bon film. Qu'on peut en parler parce qu'on l'a... On peut en parler. Bon, David s'en souvient plus. C'est un film mémorable pour lui. C'est trop loin dans ma mémoire. Mais c'est un bon film qui dépeint la magie comme quelque chose de vrai, puis les éléments sont vraiment très, très intéressants. Petite prémisse à ce film-là, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vu, ça fait un bout, parce qu'il est sorti en 2016. Ouais. Fait que je vous le dis, là, il est sorti en 2016, mais ce film-là, on dirait qu'il sort directement des années 70. Ouais. La réalisatrice, je pense, c'est Anne Biller, si je me souviens bien. Je sais pas, elle a dû faire, on dirait qu'elle a fait un voyage dans le temps, qu'elle a pris toutes les idées qu'on prenait quand on tournait un film dans les années 70, le look est années 70, et le jeu des acteurs est, entre guillemets, assez mauvais pour être bon. Genre surjoué un peu. Ça ressemble un peu à un film de série B, mais qui est vraiment très bon. Exactement. Et moi, le premier réflexe, quand je voyais ce film-là passer, j'étais comme, c'est quoi ce film des années 70-là? Dans ma tête, tout de suite, c'était Lana Del Rey qui me venait en tête. Vraiment. Il y a une vibe esthétique, Lana Del Rey. Mais puis là, tu l'avais, fait que tu me l'as prêté. Puis je l'ai écouté, puis j'ai fait, mais c'est bon, malgré le fait que le jeu est mauvais. Je veux dire, moi, j'ai une formation en théâtre, fait que
je le vois quand c'est pas bon, le jeu. Mais on dirait que c'est fait exprès pour que ce soit pas bon, comme ça, le jeu. Fait que, on rentre dans cet univers-là des années 70 et, à travers ça, il nous passe des procédures ou des rituels qui pourraient, avec un ajustement bien sûr, parce que c'est un film, on s'entend, mais qui pourraient très bien passer comme étant des vrais rituels. C'est ça, il y a des initiations, il y a des witches jar, il y a plein d'éléments qui sont vraiment très intéressants. Là, c'est pas un film à écouter en famille. Non, du parce tout. qu'il y a de la nudité, puis il y a... Puis de la nudité, style années 70. Oui, c'est ça, c'est comme long cheveux sur les seins, puis Ouais. on voit le package, puis l'initiation aussi se fait généralement sur avec l'ad ou avec une cape, mais Ouais. il y a des bouts qui traînent là. Fait que c'est ça, fait que ne pas écouter ça avec vos enfants de moins de 18 ans, mettons. Donc, c'est ça. Puis même si vous écoutez ça avec vos enfants de plus de 18 ans, c'est un peu... Awkward. Écouter du porn avec ses parents. On veut pas penser à ça. Ça pourrait être très sain comme ça pourrait être très malsain. C'est ça, c'est... Ouais, ok. Passons à autre chose. Quatrième film, Witch's Night. Un film de 2007 que je n'ai pas vu. Puis quand tu dis Witch's Night, c'est W-I-T-C-H-E-S, Night N ou K-N? N. Donc la nuit des sorcières. La nuit des sorcières. OK. J'ai jamais entendu parler de ça. Ensuite, il y a The Undead, un film de 1957. Que j'ai Ça pas me vu. dit quelque chose, mais j'ai pas vu. Ensuite, The Last Keepers, un film de 2015, un peu plus récent celui-là. Summer of Fear, 1978. Dangerous Beauty, un film de 1998. Je pense que j'ai vu, mais que je me souviens plus. Ah, C'est pas une affaire de courtisane. je sais pas, mais c'est une bonne liste de watchlist à avoir. Ouais. Ils sont passés sous le radar, ça, parce que il y a aucun titre qui me vient. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie des films moins connus. Ouais, mais moins connus. Ou pas connus. Vraiment Pas connu. Dangerous Beauty. Resurrection, un film de 1980. Pas vu non plus. Pas le récent Resurrection de film de possession, là, mais le vieux de 80. Vieux 80. Un vieux, c'est pas vieux 80, mais bon. Spell, un film un peu plus récent quand même récent de 2020. Que je n'ai pas vu, je pense. Non. Moi non plus. Donc, c'est des films peut-être à écouter. Peut-être que ça va vous donner des idées, mais encore une fois, prenez ça avec un grain de sel. Ouais. Ou contactez-nous, puis on va vous dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. C'est ça, une fois qu'on va l'avoir. Exact. Avant-dernière catégorie, les 10 films qui contiennent de la vraie sorcellerie. Hungry Wives, a.k.a. Season of the Witch, encore. Fait que, à mettre sur notre liste. À mettre sur notre liste, parce que ça contient de la vraie sorcellerie. Semblerait. The Craft, On l'a vu. À prendre avec un grain de sel. Oui, parce que c'est comme, je fais une parenthèse, là, quand la série de livres sorcières est sortie, les romans sorcières, les gens venaient me voir à la boutique. Dans le premier livre, il y a un rituel de Samhain qui est fait. Puis les gens venaient me voir, puis ils avaient essayé de faire le même rituel. Puis il y avait plein de cochonneries qui étaient collées sur eux. Parce qu'il y avait, c'est pas complet, là, ce qui est fait. Il y a toujours des étapes préparatoires. Il y a toujours, comme on l'a dit dans un de nos podcasts passés. Donc, fiez-vous pas sur un livre, un roman, c'est-à-dire, ou un film pour faire vos rituels. C'est ça, les romans et les films, c'est pas des références. Non. C'est vraiment Hollywood, c'est vraiment ils se sont inspirés d'eux, mais j'ai rarement vu un film que c'était comme, je pourrais prendre ce rituel-là à Z, complet, puis faudrait en faire. On va faire un film. On va vous écrire ça. The Real Life of Witches. Voilà. Donc, The Craft. Ensuite, The Last Keepers, encore, qui est pas connu, qu'on n'a pas vu. Midnight Offerings,
un film de 1981 que je n'ai pas vu. I've Been Waiting for You. Have you? Yes. Un film de 1999. Ensuite, Mark of the Witch, un film de 1970. Il y a Necromancy, un film de 1972. Juste le titre est intéressant. Ouais. Necromancy. Ensuite, The Craft Legacy, qui est la suite. La Legacy de The Craft, sorti en 2020. L'héritage. Ouais. L'héritage. Qui est un bon film. Plus que tu le regardes, plus je voudrais qu'il devient bon. Oui, il y a des choses inintéressantes ou mal exploitées. Je me souviens pas avec qui je parlais de ça récemment, que justement, The Craft Legacy parle du masculin sacré. C'est rare dans les films qu'on va parler du masculin sacré. Puis il y a toute une part de masculin sacré, mais très mal exploitée, à mon avis. Oui. Puis il aurait pu être beaucoup plus intéressant si on n'avait pas voulu faire un maximum 90 minutes de ce film-là, tu sais. On aurait pu passer par cette voie-là pour revenir dans cette histoire-là, tu sais. Puis c'est intéressant aussi ce film-là de Craft Legacy parce qu'il est très inclusif, merci. Je cherchais le mot. Parce qu'un des personnages est trans. Fait que ça, je trouvais ça hyper intéressant là, de voir cette vision-là. Oui, puis autant dans The Craft puis dans The Craft Legacy, ça revient un petit peu aussi aux archétypes élémentaux. Ouais. Élémentaux que je parlais dans Switch. Switch, ouais. Que chaque personnage sont en 4 qui vont représenter un élément chacun. Ouais. Puis aussi l'ouverture avec les portails. Puis ouais. Dans The Craft, l'élément d'ouverture de cercle qui est aussi avec la tamise sur la gorge. Puis, mais tu vois, la scène des 4 filles dans The Craft, je la trouve 1000 fois plus intéressante que la scène des 4 filles dans la forêt de Legacy. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus réel The Craft original que The Craft Legacy à ce niveau-là. Parce que, justement, la tamise sur la gorge, boire, etc. Tandis que l'autre, on skip ça pour aller tout de suite un peu au... Mais c'est ça, parce que dans The Craft, l'original, c'est vraiment des éléments qui sont pris de tradition. Oui, mais il y avait une praticienne reconnue que j'oublie tout le temps son nom, à chaque fois je vais en parler, Patricia quelque chose, là, il me semble, qui était là sur place justement pour quand ils ont fait ou revisé le scénario et tout ça. Puis Fairuza Balk, qui est celle qui fait Nancy dans le film, est une praticienne. Voilà. Puis maintenant, parce que je pense qu'elle a eu des scares, ben ça se peut qu'elle le soit encore, là, mais... Faudrait demander. Bref, on va y demander. On va l'appeler, là. Ouais. En speed dial. Donc, The Craft Legacy, après The Love Witch, qu'on a déjà parlé, qui a vraiment des éléments intéressants et comme de la vraie sorcellerie. Ouais. Ensuite, The Witches de 2020. Je me rappelle pas assez pour dire qu'il y a des éléments de vraie magie dedans. En fait, je pense que ça me revient, là, je suis d'accord avec toi, moi aussi, je suis comme, je pense que c'est la grand-mère. Tu sais, à un moment donné, elle s'en va dans sa, ben là, je ne vends pas le punch, là. Elle s'en va dans une espèce de pièce, là, puis elle fait quelque chose, là. Puis, en tout cas, bref, je pense que c'est ça, mais personnellement, je trouve pas non plus que, si tu compares The Witches à The Craft, c'est le jour et la nuit, le jour ben, c'est ça. Puis... C'est bon, The Witches, on l'a dit tantôt, c'est un de nos films qu'on c'est aime. bon, mais en même temps, encore, ça dépeint les sorcières comme des êtres chauves qui ont genre un orteil. Ouais, genre... les bras extensibles, la bouche qui se fend jusqu'aux oreilles, c'était particulier, cette version-là. Ouais. Ouais, fait que on n'est pas comme ça. Non. Je peux vous l'assurer. J'aime bien mes 5 orteils. J'aime bien mes 6 orteils. Non, j'en ai juste 5. De chaque bord. Parfait. Pour la dernière catégorie, c'est les séries, en fait, qui sont orientées avec plus Witch, puis c'est ça. Il y a, of course, Bewitched. Ouais. La série de 1964 à 1972.
Quand même. Quand même, qui a quasiment duré 8 ans. Presque 10 ans, ouais. Ouais. Ensuite, The Addams Family. Que ça, on cherche encore On pourquoi il parle de real witchcraft, là. Ouais, on sait que c'est une excellente série Ah oui. qui parle de tout le côté goth puis tout ça. Ben oui, il y a des éléments un petit peu de sorcellerie, là, chaudron, blablabla. Mais Faudrait que je pense que c'est probablement la vieille série, là, donc il est ouais, question. 64 à 66. C'est ça. Faudrait que je m'y retape parce que je me souviens pas. Bon, c'est pas Angelica Houston qui fait Morticia, on s'entend. Mais j'essaie de me rappeler, puis peut-être qu'il y en a plus poussé, mais je me souviens pas. On va se retaper un marathon The Addams Family. Yeah. Juste pour... Avec plaisir. Toujours. Ensuite, ben, il y a Charmed. Of course. Il y a Sabrina the Teenage Witch. Uh-huh. The Chilling Adventures of Sabrina. American Horror Story Coven. Salem. Motherland Fort Salem. Tucker's Witch. Une série de 1982 à 1983. C'était long. Ça a été long. The Owl House. Oh. La maison du hibou. hibou. C'est une série animée de 2020 c'est encore en cours aujourd'hui. Oh. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas vu. Ouais, j'ai vu passer aussi. Ouais. Le style faisait très Don Bluth, genre Brisbane, Secret de Nîmes, j'ai trouvé, au moins sur les couvertures. Mais ça avait l'air très intéressant. J'ai absolument pas, j'ai aucune image dans ma tête qui est venue, je suis comme... J'ai fait, hey, parles-tu un autre sens? Petite référence animée, c'est la même personne, Don Bluth, qui a fait The Land Before Time, Le Petit Dinosaure. Tous ces vieux films d'animation très dark, très marqués, sombres et tout, là. Quand j'ai vu l'affiche, ça m'a beaucoup fait penser à ce style-là. D'accord. On te croit. C'est pour ça qu'on t'a invité, pour ce genre de références obscures et intéressantes. Parce que voilà. je suis comme, je vais écouter, c'est comme je fais une parenthèse encore, parce que je fais tout le temps des parenthèses, Spirited Away, qui était dans la liste des de films avec... Ouais, c'est ça, que j'ai pas vu, mais il semblerait que c'est génial, puis ça a pas gagné un Oscar. C'est pas c'est pas celui qui traite le plus de la magie en tant que tel. Bah, il y a un monde très magique des esprits et tout ça, et géré par une sorcière et tout. Mais je trouve que le château ambulant est encore plus traite encore plus de la magie que celui-ci. Le château ambulant. Ouais. C'est la même. Hall Moving Castle. Ah, ok. Ces deux-là, là, moi je trouve que c'est parmi les meilleurs de Miyazaki. Ok. Studio Ghibli, ouais. À voir. Pour les gens qui aiment ce genre de... Ouais. Oui, cool. J'ai essayé d'écouter, mais je me suis endormi. Oh non! Faut pas les écouter couchés. C'est le conseil que je vous donne. Voilà. Donc... Et dans le noir. Voilà. Couché dans le noir, c'est clair que tu t'endors, peu importe. Ça. Sauf si t'écoutes The Devil Inside. Je dirais jamais assez. Oh, moi j'aime ça. Oh my God! Je préfère les écouter dans le noir couché. Oh, ce film-là m'a tellement fait peur. Fin de la parenthèse. Llewellyn proposait aussi un livre qui parle justement la sorcellerie au cinéma qui s'appelle Lights, Camera, Witchcraft de Heather Green. Je vais vous mettre la référence dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Donc là, on va pouvoir parler des films et des séries qu'on a particulièrement aimés ou même qu'on n'a pas pantoute aimé et pourquoi. Mm-hmm. On va pouvoir aussi parler de Disney, de Marvel, justement pourquoi c'est pas de la vraie sorcellerie, puis pourquoi c'est juste de la fiction. On aimerait ça des fois que ce soit vrai. On aimerait ça. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça faire. Puis Loki est chez nous, mais bon. C'est l'acteur, du moins. Tom Hiddleston. Ben, tu peux faire ça, puis qui peut venir. Là. Oui, effectivement. Là, mais je parle de Tom Hiddleston, bien sûr. Ouais. Donc, The Good Witch. C'est exactement ce que j'allais dire, Yannick. Tout à l'heure, tu parlais de The Good Witch. Oui, The Good Witch.
Pourquoi tu tripes à ce point-là là-dessus? J'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est, je pense, les films et la série qui pourraient se rapprocher le plus de la réalité. Du quotidien, du moins magique. Parce qu'on suit Cassie Nightingale. Ouais. Qui est un witch, mais qui crie pas sur tous les toits. Elle a une boutique qui s'appelle Bell Book and Candle. Belle boutique. Elle a beaucoup, par exemple, de chandelles allumées. Là, je suis comme fire hazard. Oui. Je suis comme, fais attention, tu brûles ta marchandise, fille, là. C'est ça. C'est pas payant, ça. Je vais prendre la bougie à moitié allumée. Mais non, c'est ça, mais ce qui me ramène le plus, c'est elle n'a pas vraiment besoin d'utiliser des sorts, des rituels, des choses comme ça. Elle sait qu'est-ce qui se passe. Elle a une intuition de la mort qui, on dirait tout le temps qu'elle est 2 pas d'avance sur tout le monde. Oui, effectivement. Elle dit, tiens, prends ça, puis va-t'en là-bas. We never know. On sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il se passe tout le temps quelque chose de merveilleux. C'est là qu'il faut aller qu'elle aille. C'est toujours exactement ce qu'il faut. C'est toujours la bonne prescription. C'est toujours le bon... C'est ça. Puis c'est pas quelqu'un qu'on peut faire un saut derrière parce qu'elle sait quand t'es là. C'est comme elle fait à l'autre un tel, puis ouais, c'est ça. Avant même de se retourner et de voir la personne arriver. Exactement. C'est ce que j'admire dans ça, c'est son intuition à toute épreuve. Ouais. Plus qu'on avance, dans les films, c'est toujours comme ça. Là, on voit aussi sa cousine qui arrive, qui fait un petit peu le contraire. Elle utilise sa magie, mais elle est comme le penchant négatif, si on veut, bien que à un moment donné, elle explique pourquoi elle agit comme ça, puis t'as tout à fait raison, on aime la détester elle aussi. Là, ouais. Puis dans la série, ben là, elle devient un personnage un peu plus récurrent. Ouais. Puis on l'aime, puis on comprend aussi sa mentalité. Puis à un moment donné, justement, Casey, je vous vole pas de punch, mais il arrive de quoi, puis elle perd cette intuition-là, puis là, on la voit déminer, tout ça, puis on voit que, ok, c'est quelque chose. Le petit humain derrière la grande magie. Là, je suis comme, oh my god! Dans mes mauvaises journées, c'est comme ça que je me sens. J'aimerais ça me sentir plus comme toi dans tous les jours, là, mais c'est ça. Comment on peut être perdu quand on n'a pas cette intuition-là. Donc, ouais. Je fais un petit... je fais du pouce sur ce que tu dis. J'aime pas cette expression-là, mais c'est ce que ça veut dire. On a fait éventuellement... il est déjà disponible, le podcast sur le Glamour Magic ou l'esthétisme en magie. Oui. Esthétiquement parlant, au niveau de Good Witch, vraiment, si vous voulez des idées esthétiques et voir un peu comment la Glamour Magic fonctionne au quotidien, c'est la série ou les films parfaits, la série de films parfaite à écouter. Mm-hmm. Juste sa pièce en Thinking Room est absolument wow. sublime. Là. Et justement, cette beauté-là, avec tous les éléments précis et choisis, automatiquement, il y a une prédisposition à, justement, c'est sa pièce à penser. Là. Fait qu'elle s'en va là pour penser, réfléchir, méditer, etc. C'est parfait. Je trouve que vraiment, l'esthétique est parfaite. Et dans The Love Witch, on va en parler, si on en reparle, là, aussi, il y a une esthétique particulière hyper intéressant pour ça. Ce que j'aime aussi dans The Good Witch, c'est qu'elle rencontre autant des personnes qui sont super sceptiques, qui sont super scientifiques, qui juste n'a pas besoin de changer qui calé pour se confondre à l'opinion des gens. Elle reste qui calé, puis c'est les autres qui font comme finalement, je pense que je vais commencer un peu à croire à la magie parce qu'elle me prouve des affaires comme sans qu'elle ait à se prouver. Exactement, elle prouve sans faire d'efforts spécifiquement pour prouver qu'elle est une sorcière ou que la sorcellerie marche. C'est ça, dans la série, à un moment donné, justement, son voisin qui est un médecin, puis super cartésien, essaie d'ouvrir sa maison avec un mot de passe. Ça fait genre 12 fois, puis elle fait « Je réessayerai une 13e fois. » Puis il réessaye, puis genre, ça fonctionne chez elle. Fait que ça voulait dire « Ah, c'est juste de hasard, là. » Et juste des petits clins d'œil comme ça, je trouve que c'est magnifique, c'est bien amené. Même si ça a une vibe, c'est Hallmark. Oui, c'est ça, exactement. Ça a une vibe un peu quétaine de comme
film de Noël là, de Hallmark. Mais c'est ça, il y a quelque chose de très gentil là-dedans, tu sais. Tu vas pas avoir même la cousine quand elle arrive avec son côté un petit peu plus magie malveillante, là. Moins rebelle, anarchique. Ouais, si on veut, parce qu'elle est là vraiment pour, elle le dit elle-même, là, je vous vole pas de punch, là, mais elle est là pour brasser les choses parce que quand c'est tout votre trou dans une ligne droite, c'est plate, selon son opinion à elle, là. Mais oui, effectivement, The Good Witch, moi aussi, c'était un de mes préférés, comme je disais tout à l'heure. Justement, avec ce côté gentil, doux, intéressant parce que c'est Walmart, puis que c'est très all-American, là, tu sais. Ouais. Mais j'aime toute la vibe. Tu sais, si j'aime retaper tous les films, je vais skipper les bouts moins intéressants, puis je vais aller directement au bout magique ou justement visuellement, ça me donne des idées. Ou tu sais, je trouve ces films-là et la série nourrissant à ce niveau-là. Là où, à un moment donné, je décroche un peu, c'est que justement, quand c'est trop gentil, à un moment donné, tu fais, bon, ok, tout le monde peut pas être gentil, fin, zen, tout le temps, là, tu sais. Les Fluffy Bunny. Exactement. Puis des fois, malgré que ça reste teinté de magie, des fois, on perd un peu ce côté magique-là pour s'en aller dans, à mon avis, le trop quotidien, la famille, puis un petit côté redondant, routinier, que je suis comme, j'aime moins, mais ça revient tout le temps éventuellement. Fait que c'est pour ça qu'on y retourne. Puis c'est ça. Dans les films sont pas mal tous pareils à eux-mêmes. Ouais. Il y a comme une belle suite. Puis c'est ça. Dans la série, on dirait que au début, ça commence comme les films. Puis plus qu'on y va, plus que ça s'en va dans vraiment du supernatural. Puis le charm, là, en fait. Ouais. Ça finit en... Surtout à la fin. En gros... Le pouvoir des trois, là, à la fin, c'était pas mal. Moi, je me suis pas rendue à la fin, fait que je suis pas encore rendue là. C'est ça. Ce qui pas gâche, mais ce qui fait contraste un petit peu à l'énergie normale qui a été établie là, avec les films que le début de la série. Disons qu'à la fin, ils ont un peu plus explosé le budget effets spéciaux, on va dire. Ouais. Oui, c'est ça. Ça n'a pas coûté cher d'effets spéciaux, c'est parce que c'était bien apporté, puis parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. Non, c'est ça. Jusqu'à la dernière saison, il n'y a aucun effet spéciaux quasiment. Hein. C'est vraiment que à la fin qu'ils ont... Ouais, ils ont tous gardé leur argent pour la c'est ça le grand final, mais qui sortait un peu trop de l'ordinaire, hein, justement. Ouais. Parfait. Moi, j'aimerais ça revenir rapidement. Je vais essayer d'être succincte là, sur les brumes d'Avalon, ou de Mist of Avalon, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu magique qui ont trippé sur ce film-là. Puis je dis film entre guillemets là, parce que c'était quand ça a passé à la télé, après que je l'ai vu originalement là, en anglais, ça passait à la télé, ça passe toujours en 2 parties. Je sais pas pourquoi, parce que c'est comme 2 heures et quelques, si je me souviens bien. Fait que ça se prend bien pour un long film ou une courte série. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, puis pour les personnes qui pratiquent beaucoup le féminin sacré, il y a toute cette part-là de féminin sacré, puisque le personnage, entre guillemets, principal... Il y a encore Angelica Houston qui joue dedans, d'ailleurs. Tout ce qui est magique, on va la mettre là-dedans. Donc, il y a toute cette part-là de se vouer à la déesse et de vouer sa vie ou de dédier sa vie à la pratique de la magie et tout ça. Et il y a un beau moment ou un moment important du moins dans la série qui se passe pendant Beltane. Donc ça aussi c'est très intéressant au niveau de la symbolique. Et pour les gens qui aiment tout ce qui est Avalon et la légende arthurienne, c'est carrément là-dedans. Là. On va parler de Morrigan, on va parler de Arthur, Lancelot, Guenièvre, les noms là, excusez-moi, Merlin. Ça me vient. Merlin, oui. Le roi Pendragon, je pense qu'il s'appelle. Ouais, c'est... Uther Pendragon. Uther Pendragon. Il est question de ça aussi, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis c'est un beau film qui, pour moi qui travaille sur le féminin sacré, là, ça me va droit au cœur pour plein de choses. Puis droit au trip pour plein d'autres affaires que je fais. Mais c'est très intéressant. Puis Juliana Margulies, qui est une
actrice qui jouait dans ER, pour les gens qui ont vu ER. Elle faisait une des nurses là-dedans. Je trouve qu'elle est bonne dans ce personnage. C'est pas une actrice que j'aime particulièrement, mais là-dedans, je l'ai trouvée excellente. Fin de la parenthèse pour vendre ce film-là. On en a parlé. On n'a pas parlé de films enfants-ados comme Halloween Town ou Teen Witch ou... Ouais. Ben, c'est que... Ben, j'ai juste vu le premier Halloween Town. Est-ce qu'il y a du real witchcraft dedans? Je penserais pas. C'est divertissant. Exact. C'est le fun à écouter. Mais de là à dire comme je vais m'inspirer de ça. Non, c'est ça, exactement. Mon opinion est pareille là-dessus. C'est très divertissant. C'est souvent des films plus orientés pour enfants, jeunes ados. Là. Mm-hmm. Teen Witch, à mon avis, n'est pas un film qui est plus... Moi, personnellement, j'ai eu pas un malaise en l'écoutant parce qu'il n'y a rien de malaisant dedans, mais j'ai comme eu un non, ça a pas bien vieilli comme film. Puis c'est un film des années 80, 90 peut-être, dans le temps là où il y avait les coming of age movies là, ados là, c'était Avec Casper et tout ça. ouais, c'est un peu dans cette veine-là justement. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très superficiel dans le film Teen Witch, mais ça se laisse écouter. Mais il n'y a rien de vrai non plus là-dedans. Mm-hmm. De vraie magie dans ça. Mm-hmm. On n'a pas parlé de les films comme basés sur les légendes ou genre les Grimm's Brothers. Ouais, les fairy tales. Là, ouais, exactement. Qui, techniquement, à la base, si on regarde vraiment la base des histoires des frères Grimm, ouais. C'était vraiment dégueu. Disney, hein? Oui, c'est ça. On est loin de la magie de Disney. Exact. Mais souvent, c'est des contes alchimiques. Oui. Je sais que comme Blanche-Neige, c'est comme un des contes les plus alchimiques que je connais. Ça. Ouais. Ouais. Il y a comme vraiment une vérité derrière, puis il y a vraiment comme un symbolisme riche derrière chaque conte. Mais c'est ça qui est fascinant de l'univers de Disney, parce que c'est à la base, au premier degré, premier niveau, très pour enfants, divertissant, inoffensif, et innocent et sans... Puis quand tu regardes deuxième, troisième degré, puis il y a des symboles cachés dans la majorité des films de Disney, tu sais. Mm-hmm. Quand tu es un adulte avec une certaine connaissance au niveau de la magie, c'est comme, attends un peu, là! C'est ça qui est intéressant de ça. Tu fait des films comme Blanche-Neige ou Cendrillon ou plein de... C'est ça, une série des frères Grimm. Ouais. Ouais. Ouais, tous les contes de base ne sont pas aussi joyeux et sûr, positifs que ce que les films Disney veulent. Je pense pas que dans Disney, le chasseur était envoyé par la reine pour aller prendre son cœur. Ses poumons. Ah, c'est à la base, c'est les poumons. Les poumons, est-ce que c'est Molière Ben, qui en vient fait, de refaire c'est surface? ouais, les poumons. Parce qu'il voulait prendre son âme et son souffle. Ah, ok. Une série, tantôt, que j'ai pas mentionné, que j'adore, puis qui parle carrément de tout ça, c'est Grimm. Ouais. La série Grimm, qui est absolument le fun. Ouais. Et Once Upon a Time aussi. Once Upon a Time, il était dans l'allée, ouais, exactement. Ouais, qui parle des contes. Ouais. Sleepy Hollow aussi, qui est comme... Ouais. Deux films qu'on a parlé, qui se ressemblent, ils se ressemblent pas partout, mais qui travaillent un peu quand même. The Serpent and the Rainbow, Skeleton Key. Ouais, exact. Skeleton Key qui va être plus Nouvelle-Orléans, Hoodoo, avec le Red Brick Dust pour créer un périmètre de sécurité. Puis aussi toute cette vibe-là, Louisianais. Ouais. On va dire. On va dire, je le dis. Très intéressant avec Kate Hudson. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Il y a vraiment
plus de symbolique qu'on penserait. Ouais. C'est toute l'affaire des miroirs qui sont Caché, ouais. cachés, enlevés, un peu, on se sauve de ça. Ouais. Le côté aussi qui est très intéressant, c'est qu'on voit tout ce côté j'y crois pas. Ouais. Sans vous voler de punch, là, il y a vraiment à travers tout le film, j'y crois pas, puis ça va revenir, ça va aussi être une thématique qui revient dans les films sur les possessions, les démons, ces choses-là. Ouais. On en reviendra éventuellement si on décide de faire, si vous voulez qu'on fasse un podcast Ouais, parce sur... que tous les films horreur, possession, puis des choses comme ça, je pense que c'est tout un volet à part. Oui, c'est vraiment à part. Je pense pas, j'arrête pas de parler de Devil Inside, là, mais ça serait dans cette portion-là que j'en parlerais Tu sais, davantage. tous les The Conjuring aussi. Exactement. On va en parler là. Exact. Fait que si vous voulez qu'on fasse ça, dites-nous-le dans les commentaires. Comment? Oui, puis The Serpent and the Rainbow, qui est vraiment plus voodoo haïtien, en fait, qui est sur une partie plus, on va dire dark du voodoo, ce qui est la zombification, comment créer des zombies. Exactement. C'est pas quelque chose qui est très mis de l'avant dans le voodoo, puis dans n'importe quelle pratique. C'est quelque chose qui est mentionné, mais c'est vraiment plus certaines sociétés qui est plus Bainful, ouais. Ouais. Donc c'est ça, ça fait qu'il y a tout ce côté-là voodoo, puis les parades qu'il y a là-bas, c'est super beau, puis le visuel aussi, c'est beau, puis tout cet esprit de communauté-là est vraiment belle aussi. Là. Ouais. Tu vois, je fais une parenthèse encore parce que je m'en viens pas mal à la spécialiste des parenthèses. Par rapport justement à The Serpent and the Rainbow. Pour les gens qui connaissent, je fais un croche vers la musique. Là. Pour les gens qui connaissent le band Godsmack, Oui. Ils ont une chanson d'ailleurs qui s'appelle Voodoo, qui est excellente. Vraiment. Et le vidéo est absolument fascinant parce que il y a justement, je pense que c'est Laurie Cabot qui est dans la vidéo et en tout cas, regardez, ça s'appelle Voodoo de Godsmack. Et le chanteur de Godsmack est un haut prêtre, praticien de magie blanche ou noire ou peu importe. Là, je pense qu'il est plus de magie bienfaisante. Oui, initié par le cabot. Ben voilà, exactement. Et The Serpent and the Rainbow, c'est son film préféré et c'est un peu ça qui l'a poussé à aller plus loin dans sa pratique spirituelle. Ah, Fin de la parenthèse. La reine de la parenthèse. Et des anecdotes, des fois intéressantes, des fois pas intéressantes. Ouais. Ben, si je peux me permettre, puisqu'on parle d'une autre tradition que juste les rituels de magie, etc., qu'on est allé vers le voodoo, il y a un petit film que je catégorise pas nécessairement, ben, c'est un petit film, un bon film, que je catégorise pas nécessairement comme un film sur la magie, mais c'est le film Thunderheart, qui est c'est Cœur de tonnerre, je pense, quand ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a toute une part sur le chamanisme et les traditions plus native tradition. Et je veux dire, l'histoire en gros, c'est quelqu'un qui s'en va investiguer pour un meurtre sur une réserve. Là, fait que... Mais il y a ce côté-là qui est hyper intéressant de voir ce traditionnel-là. Puis il y a quelque chose d'ancestral aussi là-dedans, puis de lignée sanguine qui est très intéressante à observer. Ce qui me fait faire un croche rapide. Ouais. Hein? Je m'en vais à Twilight, là. Ok. Je sais pas si c'est là que tu t'en allais, là, mais je m'en vais vers tout ce qui est le côté shape-shifting. Okay. Et tous les films comme dans Twilight, tout le monde sait qu'il y a toute la part des loups puis tout ça, là, le team, c'est quoi son Jacob? Donc, c'est une autre partie, je dirais, de la magie que je considère pas dans le cas de Twilight et cette série-là, là, comme étant de la vraie magie, ouais, puis... du vrai chamanisme ou du vrai shape-shifting, ouais. Autant que Thunderheart, qui est beaucoup plus des traditions viscérales que ça. T'sais. Il y a un autre film qui est très tradition, culte, que
quand on prend le film pour son symbolisme qui est intéressant, mais que le film est complètement horrible, Midsommar. Oh mon Dieu, oui. Il y en a qui vont dire que c'est un film culte, absolument extraordinaire, mais... C'est très, très dur à écouter. Oui. Très, 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 très dur à écouter. Mais au niveau des rituels, au niveau de la communauté, puis ouais, c'est ça. C'est vraiment... les rituels sont... Je vais mettre des guillemets là. Beaux, entre guillemets. Oui. Mais très, très, très dur à écouter. Très difficile à écouter, très... juste pour... Je vous vole zéro punch, là, mais je pense que c'est quoi, les 5-10 premières minutes du film que la fille, elle passe son temps à brailler. Oh, ben, elle passe son temps à brailler pendant C'est tout le long, là. insupportable, mais en même temps, Ah oui, c'est... il y a quelque chose de très... le deuil, lâcher prise de quelque chose, de la douleur de ce deuil-là, puis on s'entend qu'un Midsommar, ça veut dire Midsummer, donc solstice d'été, là, Ouais. donc c'est automatiquement relié, puis effectivement, comme tu dis, les rituels sont épouvantables, on pense à celui sur la falaise, là. Oui. Oh là là. C'est ça, c'est très païen comme rituel, puis c'est très, justement, sacrifice pour la terre. Puis, Exactement. c'est très beau, mais je ferais comme pas ça. Mais c'est que pour notre façon de penser, de réfléchir en 2023 pour notre société occidentale qui a plus nécessairement toutes ces traditions-là ritualisées, tout ça, ça choque, puis c'est comme... Ben, c'est ça. Mais, ce bruit-là, exactement. Mais, mais tu sais, mettons, sacrifice humain, on a passé à ça, on veut pas retourner à ça non plus. On a compris. Là. On a compris. Mais, toute la symbolique et le côté extrême de ça, je trouve, fait en sorte que ça fait la richesse du film, puis en même temps, l'horreur du film. C'est ça, c'est un film très beau visuellement, ouais. Mais très... percutant et confrontant. C'est ça. Ouais. Puis je retournerais pas, comme tu dis, je retournerais pas là, pantoute, mais je ferais pas ce genre de rituel-là, sauf si c'était symbolique. Je veux dire, un sacrifice humain, non. Mais si tu fais symboliquement un sacrifice humain, entre guillemets, là, il y a d'autres façons de le faire que de le faire réellement, de tuer un être humain, là. Ouais. Il y a quelque chose dans ces rituels extrêmes-là que je trouve vraiment intéressant. Mais je regarderai pas à nouveau ce film-là. Non, c'est pas quelque chose... Je l'ai vu une fois, c'est bien correct. Pénible, là. Ouais, j'ai pas de fou. Puis, veux pas, tu pognes dans l'engrenage, tu fais pas... Je pense pas que t'es capable de faire stop à ce film-là. T'es juste trop... Faut que je ramasse mes bras, ma bouche, puis mes... Mais c'est quand même aussi un peu anxiogène. Là, exactement. Tout le long, t'es comme genre, oh my god, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, genre, c'est ça, t'es pris dans cet engrenage-là de qu'est-ce qui va se passer après, parce que t'es pris dans ton anxiété, puis tu fais, je veux plus être anxieuse à cause de ça, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de regarder. Ouais. Pour voir comment tout ça va finir. Oui! Tu fais, mais ça se peut pas qu'il aille plus loin, ils vont plus loin. Mais ça se peut pas qu'il aille plus loin, ils vont plus loin. Ouais. Mais ça se peut pas qu'il aille plus loin, mais ils vont plus loin. C'est ça, puis tu sais, il y a quand même des beaux moments, comme, tu sais, là, tout le cercle de femmes qui pleurent et crient en même temps. Là, qui est très malaisant. C'est malaisant, mais c'est beau en même temps de voir cette communauté-là, que tout le monde vit la même chose que toi. Exact. Pour quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est comme perdu, puis qui cherche une communauté, puis vivre ça pourrait être beau. Là, je dis pas d'aller dans un culte. Non. S'il vous plaît. Il y a notre Debrawit, oui. Volonté mentale, puis c'est ça. Parce que ça peut vite virer au vinaigre. C'est justement ce que j'allais ajouter. Tu sais, je veux dire, dans ces circonstances-là du film, c'est totalement malsain et t'es pris, c'est clair que tu ressors pas de là. Non, c'est ça, jusqu'à temps que ça me fait penser de sauter de la falaise. Oui, c'est ça, exactement. Ça me fait penser à The Wicker Man. On en parlera peut-être, là, qui a des rituels absolument épouvantables. Mais oui, c'est ça. Mais dans un contexte sain, suivi, et oui, un cercle de femmes ou un cercle d'hommes avec ce type de rituel-là. C'est ça, tu sais, les tentes rouges, ça, c'est
c'est intéressant quand c'est venu de ton libre accord. Exact. Tu es libre de partir quand tu peux. Exact. C'est ça. On n'aime pas les cultes. Non. Good! Et ce film-là, Midsommar, vous pouvez l'écouter une fois. C'est pas un film que vous allez écouter non plus avec vos enfants, s'il vous plaît. Non? Si vous voulez les traumatiser, peut-être, là, mais je déconseille ça parce que ça va coûter cher de psychologue après. Alors, je vous conseille pas partout d'écouter ça avec vos enfants. Non, puis même vous, si par exemple vous êtes un peu plus fragile psychologiquement aussi, peut-être éviter pour ce moment-là. Mais je pense que les gens qui ont zéro connaissance ou qui sont pas du tout intéressés à la sorcellerie ou aux rituels funèbres, païens, etc., regardez pas ce film-là. Et pour les gens qui sont curieux et à ne pas prendre au pied de la lettre ce qui se passe, parce qu'encore là, c'est des parties et non pas un tout, et c'est un film. Mais oui, pour les gens qui seraient intéressés et ou curieux, ben oui, pourquoi pas. Ouais. Vous saurez de quoi les gens parlent quand ils parlent du film culte Midsommar. Voilà. Ben, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger. Oui et non. Je ne sais pas si on voulait revenir sur The Crucible ou les sorcières de Salem puis de Salem Witch Trials rapidement pour les gens qui seraient intéressés à toute cette époque-là de la chasse aux sorcières ou des rituels avec les sorcières et toute la famille de Tituba puis les Goody puis ben ces deux films The Crucible très intéressant, c'est avec Winona Ryder puis Daniel Day-Lewis. Très bon film. C'est La chasse aux sorcières, bien sûr. Et Salem Witch Trials, c'est un autre film que probablement pendant le film, je pense que les 10 premières minutes, ça gueule. C'est les filles, les jeunes pendant le procès des sorcières. Le film commence avec le bout où quand les filles font ah elle m'a pincé pour ceux qui connaissent comment ça a commencé cette affaire là. Bref, c'est un 10-20 minutes de criage, mais une fois que ça s'est passé, qu'on tombe dans l'historique, c'est plus intéressant. Fait que ça, c'est le genre de film plus historique qui parle de la chasse aux sorcières, pas nécessairement autant de la sorcellerie en tant que telle, mais bien la chasse aux sorcières. Okay. Ça me fait penser, c'est quoi la série de 3 films qu'on a vus de 1900? Ah oui, Fear Street. C'est pas ça? Fear Street, oui. Ça se mélange un peu tout, mais je sais que le 3e film, on revient au moment de un peu de la chasse aux sorcières aussi, là. C'était assez particulier comme film. C'était un genre de film d'horreur, mais plus pour ados, genre. C'est quand même intéressant. The Fear Street Trilogy. C'est ça. Il y a... Je me rappelle plus les années, justement. T'as pas genre 70? 1994, 1978, 1666. 1666, ouais. C'était intéressant. C'est sur Netflix, ça, je pense, hein? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Slasher, Supernatural, genre. Ça fait un petit bout, c'est plus très clair dans ma mémoire, mais ouais, effectivement. Il y a quand même quelques moments. C'était intéressant. C'est 3 films, une trilogie. Voilà. Je pense qu'ils en prévoient un 4e d'ailleurs, si je me souviens bien. J'avais lu un article comme quoi ils voulaient continuer cette série-là. Okay. Donc oui, c'est ça sur les sorcières de Salem et voilà, ça c'est des bons que j'ai pas vus, qu'il faudrait que j'écoute. Ben, si t'as d'autres films à écouter avant ça, pas qui sont pas bons, entre les deux, The Crucible ou Les sorcières de Salem, c'est plus intéressant. C'est basé sur une pièce de théâtre de Arthur Miller et ou vice-versa. Il me semble que c'est basé sur la pièce de Arthur Miller, Les sorcières de Salem. Mais si t'as d'autres films à écouter avant, écoute les autres films. Sinon, un des deux a commencé, The Crucible. Puis si ça te tente, Salem Witch Trials, qui est un film que j'ai acheté à Salem, qui est intéressant, mais peut-être moins dramatiquement intéressant que The Crucible. D'accord. On peut parler de His Dark Materials, parce que t'as lu les livres de Philip Pullman. Oui. Qui sont une belle série. En fait, il y a eu le film
qui est pas... En 2009, The Golden Compass, qui... je trouvais qu'il y avait un bon casting, mais j'ai trouvé qu'ils s'étaient plantés au niveau du message et ils avaient fait trop de modifications au niveau de l'histoire originale. Fait que le film est devenu quelque chose de un peu indigeste. Les effets spéciaux étaient beaux, mais après... Mais la série La série est beaucoup plus fidèle. Ouais. Ok, fait, moi j'ai pas vu, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas vu la série. Et tu dis que c'est de la même veine que de Golden Compass. Voilà, c'est tiré des mêmes livres. Chaque saison représente un livre. Donc t'as les Royaumes du Nord, la Tour des Anges et le Miroir d'Ambre. Chacun réparti sur une saison. Je trouve qu'ils ont vraiment bien retranscrit. C'est sûr que on est plus sur une œuvre qui traite de la religion dans cette série-là, les séries de livres, parce qu'il y a toute la mainmise de l'Église et tout sur le magisterium qui représente l'Église, sur l'histoire, l'héroïne et tout ça. Mais oui, il y a quand même une partie très ésotérique, magique. Il y a vraiment une grosse partie ésotérique. Puis ce que j'aime, c'est que la religion utilise, on va dire, la divination. Beaucoup avec la lectiomètre, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il pose une question, puis il reçoit une réponse d'un instrument quelconque. Puis que chaque personne, en fait, dans ce monde-là, parce qu'il y a plusieurs mondes. C'est un multivers, en fait. C'est ça, en fait. Donc, dans ce monde-là, leur âme prend la forme d'un animal qui les suit. Puis quand t'es jeune, adolescent, jeune à adolescent, cette âme-là va prendre plusieurs formes pour s'adapter aux situations. Puis à un certain moment, à la puberté, puberté, il va se fixer à juste un animal pour que ça c'est genre ta personnalité puis ton âme fixe. Fait qu'il y en a que c'est comme sont sneaky, des choses comme ça, fait que c'est comme un serpent ou tu sais, il y en a un que c'est comme un faucon, ou il y en a un autre c'est un singe, là. Oui, la mère de l'héroïne, c'est un singe, le père, c'est un léopard des neiges. Ah, nice. C'est vraiment très... un lièvre. Il y a un lièvre, un raton. On n'en a pas eu, mais j'imagine qu'on en a. Mais c'est ça, fait que on peut penser à animaux de pouvoir, on peut penser aussi à notre moi supérieur qui est séparé, puis l'Église essaie de séparer l'âme de la personne parce qu'ils trouvent que l'âme c'est impur. Fait que ça fait des personnes qui sont comme sans âme, qui sont bon, c'est intéressant quand même. Comme... Fait que c'est un peu ça, on essaie de battre l'autorité parce qu'on voit bien que ça n'a pas d'allure, c'est ce qu'ils font. Puis aussi, c'est le contact avec les anges, il y a des sorcières, c'est vraiment bien intéressant, c'est tout un monde. C'était vraiment bon. C'est vraiment bon, on vous le conseille fortement. Voilà, le seul bémol, c'est qu'il y a des sorcières aussi dans l'histoire et elles sont un peu sous-exploitées par rapport à ce qu'on voit dans le livre, parce qu'à un moment donné, il y a tout un rituel pour soigner un des personnages et c'est super bien décrit dans le livre, de ce que je me rappelle, et dans la série, c'est vraiment on the side, on le voit quasiment pas en fait, ou c'est très survolé. Et après, ça va, il va mieux et tout ça. Ouais, on voit pas vraiment le rituel. Les sorcières, c'est ça, moi, je voudrais juste des épouvantails qui vont dans ben, tu vois, ciel, j'avais lu un petit truc qui parlait, parce qu'en faisant on veut faire nos recherches, hein, pas vous dire n'importe quoi, surtout sur les choses qu'on connaît moins. Il parlait justement de His Dark Materials, comme quoi, oui, il y avait une présence de sorcières, mais qui était plus en second plan. Et moi, je l'ai pas vu, fait que je peux pas confirmer que c'est vrai ou non ce qu'ils disent, mais que quand même, les sorcières, on s'en souvenait. Même s'ils sont pas au premier plan. Est-ce vrai? Je l'ai pas vu. On s'en souvient parce qu'on les voit juste flotter dans les airs. Mais non, pas que. Il y a aussi toute l'histoire où elles sont torturées parce que c'est comme des êtres de la forêt. Fait, elles ont comme des branches. Ouais, de pain sous la peau et tout. Et à un moment donné, il y en a une qui se fait torturer. Elle se fait carrément arracher un de ces morceaux de pain là, de sous la peau et tout. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais. Mais c'est ça, dans la série, il y a Lin-Manuel Miranda, puis on aime
Puis il y a aussi... Il y a Ruth Wilson qui joue Madame Coulter, qui est absolument géniale aussi. Elle a une personnalité très très compliquée, très... il y a beaucoup de dualité dans sa personnalité. On sent qu'elle est très torturée et tout. Ben, juste comme elle traite son âme. C'est exactement, elle s'auto-flagelle littéralement en permanence. Elle ne s'aime pas en fait, et ça se ressent. Et l'actrice, elle le représente C'est qui vraiment bien. l'actrice? Ruth Wilson, une actrice anglaise. Et le père. Et le père, ben, c'est Azriel, c'est joué par James McAvoy, Oui. et qui lui a pas mal la folie des grandeurs. Hein. Il s'est donné comme pour mission de détruire Dieu, l'autorité en fait. Donc il mène une guerre contre le royaume des cieux et tout. Ça va très loin. Voilà. Mais c'est excellent. Je vais faire encore un mini-croche vers, parce que tout à l'heure tu parlais justement du traditionnel Voodoo et tout ça. Une série vers laquelle on n'irait pas nécessairement en pensant de witchcraft, puis de sorcellerie, puis de magie, puis de sorcière, mais dans True Blood, qui est principalement ou totalement une série sur les vampires, mais il y a toute une portion à un moment donné où il y a Lafayette sort avec un sorcier, ou du moins Lafayette a des dons, etc. Et il y a toute une portion sorcier, couvent, etc. Et la boutique où ils vont, où il y a en arrière la salle, Oui. c'est vraiment le fun. Esthétiquement, encore une fois, c'est le fun de voir ça, puis c'est inspirant, puis on aimerait savoir ce genre de salle-là comme temple. Mais bon, mais voilà, pour les gens qui veulent encore un petit peu approfondir ou saucer un peu dans la tradition plus louisianaise ou de voodoo. Ça, encore une fois, c'est une série, puis il y a des vampires. Fait qu'on s'entend que c'est pas tout à fait proche très beaucoup de la réalité. Mais ça pourrait, parce que au niveau des sorcières, il y a des choses qui sont pas mal parfois proches. Ouais. Voilà. C'est ça s'inspire beaucoup, tu sais, même dans Buffy avec Willow. Puis, oui. On s'entend qu'on sera pas capable de écorcher quelqu'un en un claquement de doigts. Parce qu'on est fâché, puis on peut pas absorber tous les écrits d'un livre juste en mettant la main dessus. Exactement. Malheureusement. On aimerait ça. On aimerait ça, mais c'est ça, tu sais, il y a quand même beaucoup de concepts qui sont intéressants. Exactement. Dans l'idée de magie d'Hollywood récente aussi, il y a la série WandaVision, l'univers du MCU, là, où ils utilisent des runes, à la fin. Il n'y a pas comme Black Witch, Red Witch dans... Ben, il y a de Scarlet Witch qui est là-dedans comme une entité légendaire que Wanda devient à la fin. Désolé, je vous vole le punch si vous n'avez pas vu la série, mais... Je l'ai pas vu, mais je m'en souviens. Mais de toute façon, en quelque sorte, depuis le début, c'est supposé être ce personnage-là, mais on l'a jamais cité vraiment avant cette série, en fait. Donc, et Agatha Harkness, voilà, qui va avoir une série bientôt. Exactement. Avec un week-end aussi. Mm-hmm. Un autre, un héros, c'est une bonne question. Je connais pas vraiment les personnages. Pas, mais il s'appelle Wiccan. J'ai pas lu les comics, peut-être c'est tiré d'un des comics, mais je les ai pas lus. Déjà, le personnage d'Agatha Harkness, je l'ai découvert grâce à la série. Ouais. Mais, Puis il s'appelle Wiccan, W-I-C-C-A-N. Oui. Ah, drôle. Voilà. Il n'y a pas drôle, mais drôle. Intéressant. Intéressant. Ouais. Donc, une autre série qu'on va voir, mais que on s'entend, c'est pas très proche de la réalité. Voilà, c'est Fantastic Hollywood super-héros. Tu parlais de Rune tout à l'heure, un film et une série qui, moi, j'ai adoré, Mortal Instruments, qui est le film duquel a découlé, en fait, le film est inspiré des romans, et la série Shadowhunters, que j'ai adoré, a toutes ces runes-là, qui sont pas des runes nordiques, on s'entend, le traditionnel Futark et tout ça, là, mais qui a toute cette part magie-là de la symbolique, puis les symboles sont très intéressants et importants dans la série. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé
C'est ça, puis on parle de runes, bon, on peut penser à Vikings, puis, Exactement. puis tout ça, avec Vikings, les rituels qu'ils font, là, des fois, là, il y a un rituel, là, quand ils s'en vont, je vous vole pas de punch, mais ils s'en vont pour les rituels de sacrifice, si on veut, pour avoir des bonnes récoltes, là. Oh, qu'il y a des affaires qui sont intéressantes là-dedans. Oui, effectivement. À date, on a-tu d'autres choses? On a-tu autre chose à parler? Moi, je pense que je fais le tour, j'ai fait le tour, sur... Ben, je ferais peut-être un mini-croche, encore une fois, tous les films un peu plus fantaisistes, comme L'Histoire sans fin 1 et 2, Labyrinthe, Dark Crystal, The Little Witch, La Petite Sorcière en français, là. Puis aussi la série The Worst Witch. Aussi, The Worst Witch, effectivement. Qui est le fun à écouter. Bon, la nouvelle The Worst Witch, c'est comme vraiment enfant. Oui, là. oui. De l'ancienne... C'est vrai que c'est intéressant. L'ancienne était plus le fun. Je pense qu'elle était en noir et blanc. L'ancienne. Ça s'appelait Amandine Malabule en français. Mais ouais, The Worst Witch, c'était intéressant quand même. Mais c'est encore du Harry Potter-esque. C'est ça, exact. Comme la série Merlin, un peu aussi. Oui, Merlin aussi, c'était intéressant encore avec justement la légende arthurienne. La légende arthurienne. Comme un peu remanié. Exact. Je pense que c'est la légende qui a été le plus remaniée, la légende arthurienne. Ils l'ont réutilisée dans tellement de choses. C'est fou. Il y a la série animée Trollhunters aussi, de Guillermo del Toro. Écoute, Ouais. il fait même partie un animé Seven Deadly Sins, je pense. Ouais, ils l'ont inclus dans la série Stargate SG1 pour dire. c'est parti loin, il est là. un peu partout, mais ça reste quand même un grand symbole. Ouais. Voilà. La série Cursed aussi. Cursed, oui. De Netflix. Oui. Ouais. The Witcher, dont on n'a pas parlé, mais il y a toute une part de magie là-dedans, là. Yennefer, on s'entend que toute la transformation qu'elle a. J'aime beaucoup, moi, voir ce genre de choses-là, que c'est dans ta face, je me transforme, mais aussi pas dans ta face, puis par en dessous, je me transforme. Bon, on s'entend que la folie Witcher part d'abord des jeux vidéo, des livres, jeux vidéo, et il semblerait qu'une fois que Henry Cavill part de la télésérie, c'est plus intéressant, il paraît, là. Ben, attendons de voir. Hein. Ben, le truc, c'est que c'est même pas sûr qu'elle continue, parce qu'il y a tellement eu un tollé après que Henry Cavill ait dit qu'il partait. Qui est censé la remplacer. Voilà, mais on est même pas sûr qu'ils vont faire cette nouvelle saison. C'est pas le même genre d'énergie. Non, pis tu sais, comme Henry Cavill, c'est une encyclopédie de The Witcher. Henry Cavill? Ouais, on parle. Il adore les jeux et les livres. C'est un passionné. C'est pour ça qu'il a voulu être producteur sur la série. Ouais. Mais il y a eu tout un conflit artistique. Je suis présentement en train de jouer à The Witcher, justement. Puis, effectivement, il y a beaucoup de scènes sur qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements. Fait qu'on aime ça. Pas désagréable à regarder au niveau esthétisme. Voilà, c'est ça. Il passe beaucoup de temps dans le bain, étrangement, mais c'est pas pour nous en déplaire. En même temps, à chaque fois qu'il se bat contre une créature, il finit couvert de sang. Donc. Voilà. Ben, c'est ça, faut bien qu'il se nettoie. Puis il a les cheveux longs. Fait que moi, un gars avec des cheveux longs, voilà. je suis comme, je bave un peu. Qui est mal. Ça, c'est l'autre podcast. Dans la prochaine édition. Mais c'est ça, on pourra en parler des heures et des heures et des heures encore là, de tout ça. Là, puis je veux dire, c'est vraiment le fun de parler de tout ça. Mais je pense que... Oui, puis au pire des pires, je lance l'idée comme ça. Éventuellement, on pourrait faire peut-être un live sur... Donnez-nous des films puis on pourrait s'en parler. Je l'ai vu, je l'ai pas vu. Exactement. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais tu vois, c'est le genre de choses qui est intéressant, puis qui va probablement se produire aussi qu'on va proposer quand on va parler de musique et magie. Oui. Oh. On va parler de livres, on va parler de musique, on va parler de plein de choses. Fait que, vous n'avez pas fini de nous entendre. Non, si vous êtes tanné, prenez votre mal en patience, parce qu'on a plein de choses à dire. Ben, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce qui conclut notre tour de films et de séries. Mais tu sais, à nous entendre parler comme ça, on jurerait qu'on passe notre vie à regarder des films. Ouais.
Mais non, on passe pas notre Tu sais, c'est sûr, on s'entend quand on commence à pratiquer, on fait comme, je veux tout voir Oui, sur c'est la ça, sorcellerie. exactement. Fait que c'est ça, puis comme c'est un petit peu qu'on pratique, Ouais. on a vu. Ouais. C'est ça. Donc, encore une fois, on va mettre peut-être des titres de films dans la description du vidéo. Je vais mettre le livre aussi, Lights, Camera, Witchcraft de Heather Green, en référence aussi. Si vous avez justement vu des films qui vous ont marqué, que vous avez dit, là-dedans, je pense qu'il y a de la vraie sorcellerie, qui serait vraiment le fun que vous voyez. Écrivez-le en commentaire, Ouais. envoyez-nous un message aussi. Puis on vous pose la question, c'est quoi vos 5 films de sorcellerie préférés? Ouais. Puis, mettons, vos 3 séries de sorcellerie préférées. Ouais, les séries télévisées. Là. Parce que 3, on sait que j'aime ça. On aime ça, les 3. Donc, voilà. Est-ce qu'on veut leur dévoiler le sujet du prochain podcast? Le sujet du prochain podcast, ben oui, je te donne l'honneur de le... Alors, prochain podcast qui va être en février, qu'on va diffuser en février. Et bien entendu, puis j'ai plein d'amis qui sont comme, quand est-ce que vous faites un podcast sur 3 petits points? Ça va être là parce que c'est février, le mois de l'amour, donc on va parler de sexualité sacrée et magie ou sex magic et witchcraft. Mm-hmm. Donc voilà. C'est là ce qu'on parle de sexe. On parle de fesses. Ouais. De sexe, puis ben, je veux dire, puis on fait une mini prémisse là, mais on parle pas nécessairement là de ça peut être de sexualité seule, tantra, tu sais, on parle pas juste, excusez-moi l'expression, mais baiser. Là, non, c'est ça, on parle pas juste de cul, là, on parle d'intégrer la sexualité dans une pratique magique. Oui, d'essence orgasmique, etc. Là, ouais. Fait que, gardez ça en tête, on se voit dans un mois. Donc, on se jase ça dans un mois. On se jase ça dans un mois. Puis... Si vous avez des questions sur le sujet, sur la sexualité sacrée ou la magie sexuelle ou quoi que ce soit, j'arrive pas de le poser dans ce podcast-ci. Ou envoyez-nous des messages, on va pouvoir aussi répondre à ces questions-là pendant l'enregistrement du podcast. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un point de vue en couple et un point de vue seul. Oui, c'est ça. Parce qu'on a la possibilité d'avoir les deux. Voilà. Puis aussi la vision hétérosexuelle et la vision homosexuelle. Voilà, exactement, tout à fait. Écoute, on fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas d'aimer, de partager le podcast pour que tout le monde ait aussi des idées à quoi écouter. Voilà. Oui. Parce que on s'entend que tout dépendant de la période de l'année, des fois, on a des grosses périodes qu'on fait « Ah, je me mettrai en dessous d'une couverte puis j'écouterai plein de films. » Ben, c'est le temps de vous rattraper sur vos films et séries de magie. Fait que c'est un peu, c'est l'hiver, là. On reste en dedans, fait qu'on écoute des films ou des séries, puis entre-temps, ben, faites l'amour, puis entre les fois que vous faites l'amour, ben, écoutez des films. Ben, c'est ça. De magie. Et écoutez pas les Miyazaki dans le noir, couchés, collés, parce que vous allez vous endormir. Voilà. Mais ça reste de très bons films, qu'il faudrait que j'écoute la lumière ouverte. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, aimez, partagez, répandez les podcasts, je sais pas. Oui, répandez les podcasts, partagez les podcasts. On aime ça avoir des questions, on aime ça. C'est ça. On remercie notre invité spécial. Oui! David. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Reviens quand tu veux. Toujours un plaisir. Merci Kim. Merci à toi. Merci tout le plaisir. À nous pour cette belle rencontre, cette belle discussion. Et voilà. Qui nous donne envie d'écouter plein de films maintenant. Là, c'est ça. On va raccrocher et on va aller écouter des films. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Puis j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. Faites ce que vous voulez. Tout dépendant quand vous écoutez ce podcast, passez le restant du temps éveillé et endormi de façon merveilleuse et exceptionnelle. Voilà.
Et sur ce, blessed be. Blessed be. Bye bye. Bye. Bye.